Le financement des activités économiques. Une entreprise décide d'investir lorsqu'elle souhaite acquérir des machines et améliorer sa capacité de production pour favoriser la croissance de son activité économique. Pour ce faire, elle doit dépenser de l'argent. Imaginons qu'une entreprise souhaite acheter une machine. La question à se poser est: quels sont les moyens qui permettront à l'entreprise de financer cet investissement? En d'autres termes, d'où va-t-elle ramener cet argent pour acheter la machine? Il existe plusieurs modalités de financement qui permettent aux agents économiques de financer leurs investissements. Le premier mode de financement est le financement interne ou l'autofinancement. L'entreprise qui souhaite acheter une voiture a les moyens pour financer elle-même l'investissement. L'agent économique s'autofinance parce qu'il a suffisamment de ressources à l'intérieur de son entreprise, d'où le financement interne. Dans ce cas, l'épargne est supérieure à l'investissement et donc l'agent économique est en capacité de financement. En effet, il a les moyens de financer son investissement à partir de ses propres fonds, grâce à son épargne. Il est qualifié d'agent à capacité de financement parce qu'il est capable de financer lui-même son investissement. Mais tous les agents économiques n'ont pas toujours les ressources suffisantes pour pouvoir financer leurs projets. Dans ce cas, ils peuvent faire appel au deuxième mode de financement, le financement externe. Lorsqu'une entreprise souhaite acheter une machine à 5 000 €, mais qu'elle ne dispose pas de cette somme pour financer cet achat, elle peut s'adresser à des agents économiques qui se trouvent à l'extérieur de l'entreprise afin de se procurer les fonds nécessaires au financement de cet investissement. Étant donné que l'épargne de l'entreprise est inférieure à l'investissement qu'elle souhaite réaliser, elle fait appel aux fonds de tiers pour financer son investissement. L'entreprise est qualifiée d'agent à besoin de financement parce qu'elle a besoin d'argent pour financer son projet. L'agent économique qui souhaite financer son investissement via le financement externe, il peut le faire de deux manières différentes, directe ou indirecte. Commençons d'abord par le financement externe direct qui permet aux agents à besoin de financement de se financer directement auprès des agents à capacité de financement. Le financement externe direct permet aux agents à besoin de financement d'émettre des titres financiers, les actions et les obligations, afin d'être achetés par les agents à capacité de financement, qui ont la capacité d'acheter ces titres financiers. Mais où se font ces rencontres directes? Sur le marché financier, le marché des capitaux permet ces rencontres directes entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Prenons un exemple simple. L'entreprise Y souhaite acheter une machine d'un montant de 10 000 €, mais elle ne dispose pas de cette somme à l'intérieur de son entreprise. Dans ce cas, son épargne est inférieure à son nouvel investissement. Et donc, elle décide d'émettre des actions sur le marché financier afin d'attirer les agents à capacité de financement à acheter ces titres. De ce fait, l'agent à besoin de financement et l'agent à capacité de financement sont satisfaits. L'agent à besoin de financement, le demandeur de capitaux, est satisfait parce qu'il a échangé ses actions contre la somme dont il avait besoin. Il a trouvé les fonds nécessaires à l'achat de la machine à l'extérieur de l'entreprise qui lui permettront de financer l'achat. L'agent à capacité de financement, l'offreur de capitaux, est satisfait parce qu'il va bénéficier des droits liés à l'achat des actions, les dividendes et le droit de vote. Le financement externe direct permet aux agents de se rencontrer directement afin de satisfaire les besoins de chaque agent. Il existe un deuxième type de financement externe où les agents se rencontrent par le biais d'un intermédiaire. On parlera alors du financement externe indirect. On retrouve d'un côté les agents à capacité de financement, les ACF, qui placent leur épargne auprès de ces institutions financières. De l'autre côté, les agents à besoin de financement, les ABF, s'adressent aux institutions financières pour leur prêter les sommes d'argent dont ils ont besoin. En d'autres termes, les dépôts en banque des agents à capacité de financement
permettent à la banque de subvenir aux besoins des agents à besoin de financement en leur octroyant des prêts. Dans ce cas, la banque est un intermédiaire entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Le financement est indirect parce que l'agent à besoin de financement se procure les fonds nécessaires à l'investissement par le biais d'un intermédiaire. Il ne s'adresse pas directement aux agents à capacité de financement, d'où le financement externe indirect.